C'est sans doute l'une des histoires les plus drôles qui soit arrivée sur Internet depuis longtemps. Et bien sûr, nous parlons du scandale d'esclavage sexuel impliquant JP Morgan. Mes amis, quelle histoire ridicule, ridicule, ridicule. Voici Isabelle Brown qui l'écrit. Il faut absolument qu'on parle de cette affaire de procès contre JP Morgan. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, mais c'est encore mieux que de regarder en boucle n'importe quelle série dramatique sur HBO Max. Donc, un ancien employé de JP Morgan qui a souhaité rester anonyme a intenté un procès contre un cadre supérieur de JP Morgan. Une femme nommée Lorna Hajdini qui l'accuse de l'avoir réduit en esclavage en le droguant pendant qu'il travaillait chez JP Morgan. Les gars, cette histoire est absurde. Esclavage sexuel en le droguant. Elle va bientôt expliquer de quoi il s'agit. Mais en ce moment, l'histoire a été révélée pour ce qu'elle est vraiment. Une véritable arnaque avec une information de dernière minute qui vient de sortir et que, honnêtement, je n'arrive pas à croire. Au fait, bienvenue dans The Pushback. Je suis Eric Eros. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous voulez résister à la folie qui se passe en ligne. Oh, cette histoire est absolument géniale. Avec du Viagra et en le menaçant de lui retirer sa prime s'il ne la laissait pas lui faire certaines choses. Et pas de prime si tu n'as pas d'érection. Tout cela est arrivé après qu'en 2025, il a déposé une plainte interne auprès de l'entreprise alléguant qu'il était victime de harcèlement et de discrimination fondée sur la race et le genre et a tenté d'obtenir que l'entreprise lui verse des millions de dollars avant son départ. Maintenant, il travaille pour une autre entreprise et il porte tout cela devant les tribunaux parce que, j'imagine, il veut toujours toucher un gros chèque grâce à tout ça. Et dans ses plaintes, il est d'ailleurs extrêmement précis. Tellement précis qu'on se dit que ce n'est pas possible que ce soit inventé. C'est trop détaillé. Il affirme qu'elle lui a dit: je parie que ta petite femme à tête de poisson asiatique n'a pas ses obus. That's it. Quoi? Histoire folle qui, selon le New York Post de ce matin, pourrait en fait ne pas être vraie du tout. Pure invention. Bien que cet homme ait tenté de dissimuler son identité en déposant plainte, elle a été révélée. Il s'agit de Shirayu Rana. Et les commentaires en interne ont ouvert les vannes chez JP Morgan. Des gens insistent jusqu'à leur dernier souffle pour dire que cette femme est une citoyenne incroyablement exemplaire, qu'elle fait du bénévolat dans des associations, qu'elle est extrêmement respectée dans l'entreprise, qu'elle ne ferait jamais quelque chose de semblable. Et l'autre homme, le plaignant, ne va pas bien. Elle a déclaré au New York Post qu'elle nie catégoriquement les accusations. Elle n'a jamais eu de comportement inapproprié avec cette personne, de quelque nature que ce soit, et elle n'est même jamais allée à l'endroit où l'agression sexuelle présumée aurait eu lieu. D'ailleurs, si vous regardez la photo d'elle à côté de lui, je veux dire, franchement, tout le monde, voyons, tout le monde, qui voudrait abuser de qui? Allez, tout le monde. Je dois juste dire que si vraiment tout cela était une pure invention avec des détails aussi précis, ce gars-là ne devrait pas être banquier d'investissement. Franchement, il devrait être scénariste à Hollywood. Je me sens aussi vraiment mal pour sa femme qu'il ait pu inventer une blague sur le fait qu'elle a de petits seins et dire qu'elle a une tête de poisson. C'est tellement horrible. Je veux dire, mais si c'est vrai que ça s'est passé, c'est horrible pour la femme. Si c'est faux, c'est aussi horrible pour elle. Donc, il n'y a vraiment aucun gagnant dans cette histoire. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'il a maintenant temporairement retiré sa plainte pour pouvoir la modifier avant de la redéposer. Donc, ce n'est pas du tout suspect. Mais est-ce que ce n'est pas un exemple frappant du fait que MeToo peut aller dans les deux sens? Nous avons eu une conversation fascinante en tant que société ces dernières années sur ce qui se passe lorsque des allégations inventées d'agression sexuelle ruinent la vie de quelqu'un à jamais, ternissent complètement sa réputation, détruisent sa carrière, ruinent ses relations. Alors qu'en réalité, rien ne s'est passé. Nous voyons rarement la situation inversée, alors que cela arrive aussi facilement et souvent aux femmes. Absolument. Nous devons en parler. Il a totalement raison à ce sujet, mais voici ce qui est intéressant dans cette plainte, dont on n'a pas encore assez parlé, et je trouve ça hilarant. Chirayu Rana, a été surpris en train de répéter ses fausses accusations d'abus sexuels sur un chatbot juridique 10 mois avant de les rendre publiques. Il a changé le nom de l'entreprise et inversé les genres de l'agresseur et de la victime, mais le reste de l'histoire correspondait à ce qu'il a ensuite allégué. Lisa, d'accord? C'est dingue. Oh non, on voit trop ton visage. Je ne veux pas voir ton visage. Je ne vais pas mentir. D'accord. J'ai été violée. Demande à un avocat. D'accord, j'ai été violée, agressée sexuellement, harcelée et forcée à consommer de la drogue par mon ancien patron, Morgan Stanley. Ensuite, bonjour. Bonjour, je suis là pour vous aider. Pourriez-vous me parler un peu du problème juridique auquel vous êtes confronté? J'ai ensuite subi des représailles pour avoir cherché à changer de service au sein de l'entreprise. Je suis vraiment désolée d'apprendre ce que vous avez vécu. Il est important de traiter cette situation.
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà signalé ces incidents aux autorités ou aux ressources humaines chez Morgan Stanley? Donc, il utilise Morgan Stanley comme exemple. Les ressources humaines ont enquêté, puis m'ont fait signer un accord de séparation. Merci de l'avoir partagé. L'accord de séparation incluait-il des clauses sur la renonciation à d'autres actions en justice ou à en parler publiquement? Oui, mais j'ai signé sous contrainte. Je comprends. Il est essentiel d'évoquer les circonstances de la signature de l'accord. Avez-vous réuni des preuves ou documents sur la contrainte ou les incidents mentionnés? Oui, j'en ai. J'ai de nombreuses preuves. Merci de m'en avoir informé. Avoir des preuves à ce sujet peut être crucial. Avez-vous déjà consulté des professionnels du droit concernant votre situation? Non. Je suis vraiment désolée d'apprendre cette expérience pénible que vous traversez, bla. J'ai besoin de quelques détails supplémentaires pour vous aider. Quel est votre nom complet? Chiraya Rana. D'accord, j'ai besoin d'aide. Bonjour. Je suis Antonio de Just Answer. Comment allez-vous? Je comprends vos préoccupations concernant votre ancien patron et je suis là pour vous aider. Je vais bien malgré une période difficile. J'ai été agressée sexuellement et harcelée par mon ancien patron et il m'a même forcé à prendre de la drogue. C'est vraiment difficile à gérer. La drogue, d'ailleurs, c'était du Viagra. Je suis vraiment désolée d'entendre cela. Avez-vous signalé cet incident à la police? D'accord, mais nous savons déjà la réponse. Non, je ne l'ai pas fait. Il m'a menacé quand je vivais à Maine, ce qui m'a vraiment effrayée. Je travaillais sur Man, un petit groupe là-bas. J'ai déménagé à Ur pour ce travail. Lorsqu'il a appris que je voulais changer de groupe, il est devenu hostile. J'ai enregistré tous nos appels pour avoir des preuves. Vraiment? Des preuves fabriquées, mes amis, ça ne passe vraiment pas quand on parle de preuves. Quoi qu'il en soit, cela semble incroyablement difficile. Vous avez mentionné avoir signé un accord de séparation. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet? Oui, j'ai signé parce que j'avais peur et je sentais que je n'avais pas le choix. Je comprends à quel point cela a dû être frustrant. Je souffre psychologiquement depuis ce moment-là. Ça a été terriblement difficile. Ah bah là, Je me sens coincée car j'ai signé la renonciation et personne ne veut m'aider. Pourtant, cela n'empêche pas forcément de demander une indemnisation au travail. Vous devriez le savoir. Si vous signez une renonciation, cela ne vous empêche pas forcément de demander une indemnisation. Et s'il a violé l'accord de confidentialité et parlé à mon nouvel employeur, j'ai perdu ce travail à cause de ça. Bref, il entre ici et il parle sans arrêt. Il ne fait que parler de «Oh, bonjour, que fais-tu ici?» Attends, ce n'est pas ce qu'il fallait dire. C'est l'histoire de ce gars qui est comme inventé de toutes pièces. Et d'ailleurs, je veux dire, les mèmes en ligne sont hilarants. Le fait qu'il soit compétitif. Vous savez qui c'est? La prétendue esclave sexuelle de JP Morgan, bien sûr, c'est la femme de Mamdania. C'est assez drôle. Enfin, ça a aussi été modifié, d'accord, pour lui ajouter une petite moustache parce qu'elle n'en a pas. L'identité du John Doe dans l'affaire d'esclavage sexuel de JP Morgan a été révélée. J'étais d'abord sceptique, mais vu à quoi il ressemble, je n'ai plus de doute. Justice pour Chirayu Rana. Peu importe son charme, les femmes doivent accepter un non comme réponse. Oh là là, 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 oh là là. D'ailleurs, voici la femme qui l'a interpellée. Et elle est absolument magnifique et merveilleuse. 67 millions de vues scandale de harcèlement sexuel contre Lorna Edjdani. JP Morgan a qualifié de pure invention le dévoilement de l'identité de John Doe. On dit, si tu crois qu'une femme blanche haut placée chez JP Morgan a fait d'un homme indien son esclave sexuel, tu es peut-être attardé. Ce procès contre JP Morgan est si drôle. Il pensait que porter plainte était un risque calculé et que les détails seraient non si croustillants que JP Morgan lui paierait 100 000 dollars pour qu'il lâche l'affaire. Il avait sûrement une formule de gestion des risques. Il a juste oublié que tout le monde n'est pas aussi autiste que lui. Et quand tu dis que mon patron était un seigneur démoniaque du BDSM, ils ne vont pas simplement régler l'affaire et partir parce que c'est l'option la plus rapide dans le dilemme du prisonnier que tu t'es imaginé. Ils te convoqueront au tribunal et demanderont des explications. Là, tu passes pour une idiote obsédée par le porno, forte en maths, mais perdue dans le reste de la vie. En résumé, il a répété de fausses accusations d'abus sexuels à un chatbot juridique 10 mois avant de les rendre publiques, en modifiant le nom de l'entreprise et le genre de la victime. Le reste appartient à l'histoire. C'est ridicule. Voici d'autres images de ce gars. Un autre fuseau horaire, merci. Hum, Vous avez mentionné l'entreprise informelle, mais il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de raisons pourquoi. Merci Krishna et merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. Et donc, votre question sur le manque de capitaux IDE. Personne n'écoute vraiment ce type parler, mais tout le monde aime penser que, allez, tout le monde, ce type, ce n'est pas lui que vous choisiriez comme esclave sexuel. Soyons complètement honnêtes. D'accord. Et elle est magnifique. Elle est merveilleuse. Voyons ce que Joe Rogan a à dire à ce sujet, parce que c'est hilarant. C'était faux. La femme qui a forcé le gars à coucher avec elle, c'était JP Morgan. Quoi? Ouais, ce n'était pas réel. Elle était canon. Je sais. C'était la dernière qu'on a faite.
Jamie a dit que c'était faux, non? Oui, la rumeur circule à ce sujet. Apparemment, la plainte n'est apparemment pas fondée. C'est comme une plainte en représailles. Il a simplement dit qu'elle avait tout dit et fait une connerie. Quelle lâche. Attends, c'est un Indien? Je crois bien. Dégueulasse. En y repensant, ça ressemble à un Indien, comme une arnaque. Le mec le plus obsédé débarque dans la scène la plus chaude. Elle les a appelés canons. Quelle femme appelle ses seins des canons? As-tu déjà entendu une fille appeler ses seins des canons? Je ne trouve pas juste de dire que c'est indien, car je connais beaucoup d'Indiens très gentils et normaux, ce n'est pas le cas. Mais je dois dire que je ne pense pas que les femmes se baladent en appelant leurs seins des canons. Je n'ai jamais rencontré d'être humain, non, jamais rencontré de femme qui ait dit ces mots. Peut-être des hommes. Les hommes diraient ça, mais pas les filles. C'est l'indice principal, une femme ne dit pas canon pour parler des seins, ça ne fonctionne pas comme ça. Bref, voilà pour cette conversation ridicule. Encore une fois, il est moqué en ligne pendant qu'elle est célébrée en héroïne pour avoir protégé sa réputation, affirmant que rien n'est arrivé. Ce gars est ridiculisé et certains disent tu te sers de ça comme prétexte pour faire du racisme. Ce qu'Isabelle Brown a dit au début est absolument exact et correct. C'est un rappel important qu'il est si facile de calomnier et de détruire la réputation de quelqu'un. Avec l'IA, c'est devenu encore plus facile parce que tu peux faire tellement de dégâts, tu peux causer tellement de tort en lançant simplement des accusations folles, et le monde a tendance à suivre le mouvement. Et comme il est si difficile de fournir des preuves pour les abus sexuels, c'est le genre de chose qui peut vraiment, vraiment détruire quelqu'un avec très 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 peu d'efforts. Et c'est déchirant. Et tellement de femmes en ont déjà été victimes. Encore une fois, il y a ce revers de la médaille. Les gens ont tendance à penser que le mouvement MeToo a vraiment, vraiment permis aux femmes de s'exprimer, mais en réalité, il est devenu normal de pouvoir détruire la réputation des gens. Et c'est quelque chose que nous devons prendre très, très au sérieux en tant que société et garder constamment à l'esprit. Merci de votre attention à ce sujet.